que c'était sûr, c'est trafiqué, c'est pas trafiqué. Paris, Barça, c'était obligatoire. Je le sentais, je le savais. Maintenant, je m'en fous. On a peut-être la poule la plus facile de tout chapeau 1. On joue Paris à domicile, Chelsea. D'ailleurs, je vous dis, on a des comptes à régler avec Chelsea. Parce que quand ils ont demandé tous les joueurs de Chelsea, ils ont répondu Barcelone, Barcelone, Barcelone. C'est l'équipe qui voulait jouer. Bah, on va voir. Donc, ça sera Paris Saint-Germain à Barcelone. Je vais pas dire au Camp Nou. Francfort à domicile. Donc, chez nous, ça, c'est en haut, c'est toutes les équipes à domicile qu'on va jouer à Barcelone. PSG, Francfort, Olympiakos, Copenhague. Et à l'extérieur, on jouera Chelsea, Bruges, Sparta et Newcastle. Je pense que eux, chez eux, ils vont être très très chiants. Moi, je vais être grave transparent avec vous. Je fais pas partie de ceux qui attendaient un tirage, ceux qui voulaient quelque chose en particulier. Je suis très content de cette poule. Elle est très abordable. Si on passe pas, il y a un très sérieux problème. On va pouvoir revoir ce petit match contre le Paris Saint-Germain en phase de poule. Au moins, c'est tranquille. On a des petits matchs sympathiques. Chelsea, champion du monde de la Coupe des clubs en titre. Newcastle chez eux. Pour les autres matchs, faut éteindre. Dans tous les cas, faut éteindre. Mais là, on a une poule pour finir top 4. Si on finit pas top 4, tonton flic, je t'attends au tournant. Mais Barcelonais, les tirages au sort sont tombés et il y a quand même des grosses surprises. On a le main event, Barça-Paris Saint-Germain. Ça va faire parler, ça va faire vendre. On a un déplacement en Angleterre à Chelsea. Les mecs de Londres nous attendent, les gars. Ils ont pas oublié ce qu'on leur a fait par le passé. Ça aussi, c'est un gros match et un gros test. On prend Francfort, Bruges, l'Olympiakos, le Slavia Prague, Copenhague et Newcastle. Ah, Newcastle, ça va être très fort. On l'a vu, St. James Park, ça peut clairement être un match piège. L'ambiance, l'intensité qu'ils vont mettre là-bas. Attention, on va pas se mentir, c'est un tirage plutôt abordable. T'as des équipes reloues, c'est vrai, mais dans l'ensemble, t'as des gros et des équipes faibles. Donc vraiment, ça rééquilibre les déplacements à l'extérieur, à domicile, ça va être méchant. On prend le PSG chez nous à la maison. On ne connaît pas l'historique si le Barça va vraiment jouer à domicile contre Paris. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Chelsea et Newcastle se jouera à l'extérieur. L'ambiance là-bas à l'extérieur, on connaît le Barça, c'est plutôt compliqué. En tout cas, je suis hypé. Clairement, je suis hypé par le match face à Newcastle, Chelsea et Paris. Les gars, cette année, c'est la nôtre. On y va. C'était inévitable. Les Parisiens, on arrive. On arrive. Le match pour le Ballon d'Or. Je prie qu'il se fasse avant la cérémonie, ce match-là. C'était prévisible. Je vous ai dit, c'est truqué. Ça fait vendre par sa PSG. On aura le droit à ce fameux match. Le divertissement est officiellement ouvert. Maintenant, à l'heure actuelle, c'est le Barça qui reçoit le Paris Saint-Germain. Maintenant, à voir si ça se fait parce que le Barça a demandé à jouer son premier match à l'extérieur. Mais quoi qu'il arrive, que ce soit au parc, à la maison à Barcelone, je suis hypé. On va régler tout ça, les Parisiens. Nuno Mendes, Hakimi, Lamine Yamal, Rashford, Rafinha, tous les débats vont être clos. Et je suis tellement heureux. On a demandé ce match-là, il aura lieu. Et il n'y aura pas d'excuse pour le perdant. Parce que potentiellement, c'est le premier match de la Ligue des Champions. Donc tous les joueurs seront là. Il n'y aura pas de blessure. Les Parisiens, on s'attrape bientôt, préparez-vous. Parce que la guerre est lancée, les hostilités sont lancées. Et je vous le dis, on va vous tabasser chez vous. On va vous tabasser! Le tirage du Barça, si c'était celui du Real, on allait parler de corruption. Hein. Permettez-moi de vous le dire. Parce que là, je suis en train de me demander, hein, le Barça, il joue la Ligue des Champions ou l'Europa League? Parce que à part le divertissement Barça-PSG, il joue que des équipes éteintes. Regardez, Chelsea, on va respecter quand même. Mais s'il vous plaît, les Barcelonais, vous avez payé combien? C'est peut-être pour ça que vous avez plus d'argent en fait. Vous avez tout mis dans la corruption de la Ligue des Champions. Pour être sûr de passer en premier et d'avoir des tirages faciles, c'est ça? T'en penses quoi du tirage du Barça? Bah, je vais te dire la vérité, mon gars. Il y a le chéquier qui est passé. Le chéquier, il est tombé sur le bureau de l'UEFA, mon gars, ils ont payé. C'est des jaloux. Mais non, c'est la vérité. Regarde, il y a qui? Il y a Paris, après il y a qui? Chelsea, sinon que des C'est clubs qui, d'Europa Chelsea? League. C'est qui Chelsea? Le Barça, je serai derrière vous contre le Paris Saint-Germain. Ouais, gros suceur, suceur, toi. vas-y. Allez, Barça! Vas-y, Rentre toi. chez toi. Vous voyez les gars, y a pas que moi qui le dis. Je suis objectif. Votre tirage, c'est de l'eau. Et j'espère même comme ça, vous allez pas gagner avec des champions de toute façon. Que le divertissement commence, on le savait tous. Les gars, ne faites pas semblant, on le savait tous. On a des comptes à régler. On n'a pas pu se croiser l'année dernière car malheureusement on a fauté en demi. On va se croiser. On arrive et c'est à domicile, peut-être au Camp Nou ou au Montjuic, on sait pas pour l'instant. On est SDF, on n'a pas de stade. Mais en tout cas, on va régler nos comptes. J'espère que les deux équipes seront à un aussi gros niveau que l'année dernière, que ce soit les deux meilleures équipes du monde qui s'affrontent. Mais ce qui est sûr les gars, c'est qu'on va vivre un match de dingue
un match rempli de divertissement. Par contre les gars, je vous mens pas que j'aurais voulu que ce soit au Parc des Princes car j'ai des très bons souvenirs au Parc des Princes. Si c'est au Montjuic, j'aime pas trop les souvenirs que j'ai là-bas. On pourra avoir de très belles oppositions comme Lamine Yamal, Nuno Mendes, le milieu de terrain Fabien Ruiz, Neves, Vitinha, De Jong, Pedri, Olmo, Koundé qui sur son côté aura sûrement Gvara. Enfin bref les gars, je suis trop hype, tout le monde attendait cette affiche, elle aura lieu. La guerre qu'il va y avoir sur les réseaux avant ce match les gars, je préfère même pas imaginer. Mais les gars, on va quand même pas perdre 3 fois de suite. Non, moi j'accepterai pas, c'est pas possible. En Ligue des Champions, le Barça, on va se régaler. En plus, notre tirage, ça va, il est chill. Alors franchement les gars, le tirage du Barça, je peux pas vous mentir, j'aurais pas rêvé mieux. Pour ceux qui suivent bien mes vidéos, hier je vous avais dit je veux quoi? Je veux un PSG Chelsea. Et qu'est-ce qu'on a eu? Un PSG Chelsea. Par contre, je voulais pas de Newcastle, mais on les a eu. On va pas se mentir les gars, on n'a pas eu le tirage le plus difficile, mais au moins on affronte les champions d'Europe et les champions du monde. Et une bonne équipe de Première Ligue. Mais les gars, Newcastle à St James Park, c'est l'enfer là-bas. Les gars, c'est les ténèbres là-bas, le terrain il est bizarre. Vous avez pas vu le match Liverpool-Newcastle? Beaucoup de joueurs de Chelsea voulaient nous affronter. Bah on est là, on arrive. Et on arrive chez vous en plus. C'est drôle parce que Rooney Bardi qu'on a recruté cet été, bah lui il va déjà affronter son ancien club. Olympiakos et Francfort, on les affronte à domicile, ainsi que Copenhague, et le PSG vous le savez déjà. Et à l'extérieur du coup, Salva Prague, Chelsea, Bruges et Newcastle. On va pas se mentir les gars qu'avec les tirages de tous les autres, on n'est pas à plaindre. Les gars, la poule du PSG, comme chaque année, ils sont là pour les détruire. On leur donne tout le temps des trucs de fou. Donc nous les gars, on va pas se plaindre. Et peu importe ce qu'ils diront, le plus important, c'est de finir dans le top 8. Donc si on peut avoir un tirage facile, on va pas se plaindre. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramène sur Snap, on s'ennuie. Le Barça hérite d'un tirage très favorable et nous offrira bien sûr un match que tout le monde attend. La finale qui aurait été la finale rêvée de la saison dernière, c'est-à-dire les retrouvailles avec le Paris Saint-Germain, retour de Luis Enrique à Barcelone, retour d'Ousmane Dembélé, notamment également du côté du Barça. Sinon, mis à part ce match de gala qu'on a tous hâte de voir et qui va être exceptionnel, il y aura lieu d'ailleurs au Camp Nou, si le Camp Nou est revenu d'ici là, mais j'en doute encore. Réception également de Francfort, de l'Olympiakos et de Copenhague. Et pour les déplacements, deux déplacements quand même assez difficiles à Chelsea et à Newcastle. Et ensuite, on a notamment l'Étoile Rouge de Belgrade, ainsi que le Club Bruges. Alors, on va pas se mentir les gars, quand on voit les autres tirages, notamment des équipes du chapeau 1, c'est clairement le Barça qui hérite du tirage le plus facile. Franchement, pour ces phases de poule de la Ligue des Champions, honnêtement, avec ces équipes-là et quand on connaît la qualité du Barça et aussi grâce au mercato, la profondeur de banc actuellement, surtout à certains postes, on se dit que le Barça devrait naturellement terminer dans les 8 premiers. Le déplacement à Chelsea, qui pour le Barça en Ligue des Champions est considéré un petit peu comme un classique. On se rappelle notamment des débuts de Messi qui avait impressionné l'Europe à Stamford Bridge. On se rappelle du but de Ronaldinho à Stamford Bridge. On se rappelle du but d'Iniesta à Stamford Bridge. Ça nous offre toujours des classiques en Ligue des Champions. En phase de poule, on verra, mais en tout cas, ça va être un super match. Le match à Newcastle sera aussi très intéressant et la réception du Paris Saint-Germain. Attention aussi à Francfort, qui a une très belle équipe cette saison. La Ligue des Champions ne fait aucun cadeau aux champions d'Europe, les amis, puisque pour moi, avec le tirage que vous voyez ici, le Paris Saint-Germain a hérité du pire tirage possible, surtout quand on voit les autres tirages des concurrents de cette saison en Ligue des Champions pour la phase de poule. On va pas se mentir, il n'y a pas une petite équipe. Il n'y a pas une équipe où on peut se dire c'est un petit poussé. En très gros, le PSG recevra le Bayern et le PSG ira à Barcelone. Toutes les autres équipes, c'est des pièges. Tottenham, l'Atalanta, Newcastle, le Bayer Leverkusen, le Sporting Portugal et l'Athletic Bilbao. Alors vous pourrez me dire, peut-être que d'autres équipes ont plusieurs grosses équipes dans leur tirage, mais ils ont aussi des petits poussés. Là, Paris, ils n'ont pas de petits poussés. Toutes ces équipes-là, elles ont fini dans les 4 premiers, dans les plus gros championnats européens. Donc dans tous les cas, ce sera vraiment pas une mince affaire, mais ça coïncide aussi avec ce qu'a dit Ousmane Dembélé. L'histoire, c'est l'histoire. Nous, aujourd'hui, on doit se reconcentrer et oublier ce qu'on a fait pour, à nouveau, être champion. Les grands joueurs gagnent 2-3 Ligues des Champions dans leur carrière. C'est ce qu'Ousmane Dembélé veut faire. Donc, c'est ce qu'on verra. En tout cas, le champion d'Europe sera attendu et le tirage ne sera clairement pas facile. Après, on se rappelle l'année dernière, il se qualifie à une journée de la fin et derrière, avec la finalité que l'on connaît. Donc bon, on verra comment ça se passe, mais en tout cas, la phase de poule du PSG va leur permettre de rentrer directement dans le grand bain. C'est officiel les gars, c'est officiel. Le Barça PSG, Chelsea Barça. Les gars, je vous avais dit quoi hier? Franchement, hier, j'étais convaincu à 100% que
le Chelsea, ils vont jouer contre le Barça. Chelsea vont être dans la poule de Barça. Et j'avais bien raison. Eh les gars, regardez bien, l'histoire se répète. Et retenez bien ce que je vous ai dit la dernière fois. L'histoire se répète. Il y a ce qui s'est passé il y a 15 ans, 20 ans. Et ben, ça va se reproduire encore. 20 ans après, ça va se reproduire. Regardez. Sauf que là, on a un petit changement. Ce qu'on appelle le choc des titans maintenant. Le PSG Barça, les gars. J'attends ça avec impatience. Même le Ballon d'Or, ça va jouer sur ce match-là. Et vous allez voir, vous croyez que je rigole? Ce match-là, ça va résumer le Ballon d'Or. Lamine Yamal, Dembélé, ou Rafinha, Dembélé, ce que vous voulez, Pedri, Dembélé, ce que vous voulez. Eux, ils ont une seule personne là-bas. Nous, on a plusieurs personnes en face. Ça va être une folie. Mais par contre, il va falloir faire attention. Parce qu'il y a Newcastle qui sont là. Francfort, allez, ça va, ça passe. Olympiakos, ça passe encore. Braga, ça passe. Copenhague, ça passe, les gars, il n'y a pas de problème. Mais Chelsea, Barça, PSG, Barça, là, franchement, ça va être une dinguerie, les gars. Soyez prêts. Franchement, moi, j'attends des grosses prestations de la part de tous nos joueurs. Les gars, il faut que quand ils voient le PSG ou voient Chelsea, ils voient la mort en face d'eux, rien d'autre. Les gars, en attendant, n'hésitez pas à liker, partager, s'abonner. On est ensemble. C'était inévitable. Paris, Barça, on va voir qui est la meilleure équipe du monde. On l'a tous voulu, on l'aura. Porta, démerde-toi pour ouvrir le Camp Nou vite. C'était inévitable, on va les retrouver. Il y a des comptes à régler là. Attention quand même les Parisiens. Ne nous négligez pas. La dernière fois que vous nous avez négligés, on est venu gagner chez vous 3-2. Soyez humbles. L'humilité vous a rattrapé contre Chelsea, n'oubliez pas. Occasion de revivre Monsieur Champions League, Monsieur Rafinha. Bien sûr, l'occasion de voir le meilleur joueur, le futur Ballon d'Or, sur le terrain contre le PSG. En parlant de Chelsea, on va aussi les affronter, avec qui on a un historique aussi. Ils nous ont éliminés en demi, on les a éliminés. Bref, sinon en vrai, on est bien. Il faut dire la vérité. Francfort à domicile. Oh, attendez, Francfort à domicile. Alors vous, la vengeance, le flickball, par rapport à ce tweet, par rapport à ce que vous avez fait à nos supporters au Camp Nou, vous allez payer. Un peu comme ça à domicile. Copenhague, l'ancien club de Ronny Bardghji, comme par hasard, aussi à domicile. À l'extérieur, Newcastle, à Saint-James Park, l'ambiance va être fou. Et faut pas oublier que le PSG s'est fait taper 4-1 là-bas. Le Slavia Prague aussi à l'extérieur, Bruges en Belgique, et puis Chelsea, du coup, à Stamford Bridge, où Iniesta les avait climatisés. Donc la Porta, merci bien d'ouvrir le stade. Comme nous, on n'a qu'à ouvrir vite. On n'a qu'à même dépasser, franchir les règles, pas règles, illégales, pas légales, je sais pas quoi. Ouvrez vite le Camp Nou. Et aussi, mettez Araujo sur le banc. Pardon. Qu'on refasse encore comme ils ont fait là, à faire un système anti-Araujo parce que le pressing et tout, il va perdre le ballon. Pardon, mettez le vieux Christensen à la place d'Araujo et ça va bien se passer. Merci bien. J'ai demandé la lune, on m'a donné un diamant que j'ai fini par épouser. Vous êtes morts. Paris, on arrive. Paris, on arrive. Le Barça arrive. Voici la poule du Barça, les frères, pour la Ligue des Champions. Lamine Yamal et Bana va régler les comptes de tout le monde. On prend Paris à domicile. J'ai demandé combien de fois ici Paris. Paris, venez à la maison, vous allez voir. On va vous montrer c'est qui. Paris. Je vais faire 15 vidéos sur Paris aujourd'hui. On va régler nos comptes. Paris Saint-Germain, on va régler nos comptes. Et en plus, vous venez chez nous. On va vous tabasser. Laissez tomber. Paris, vous êtes morts. Chelsea, vous parlez aussi. Ramenez-moi ça. J'ai demandé l'Inter de Milan. On me l'a pas donné. Real Madrid, j'ai vu votre poule. Hein. Ah, regardez comment notre directeur, monsieur Raphaël, était content. Paris, je vous attends. Lamine Yamal va vous faire quelque chose. Paris, venez à la maison. On va régler nos comptes. On va juste prendre les pop-corn, on va régler nos comptes. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent là. Paris, vous allez craindre, vous allez pleurer.